Bonjour et bienvenue, vous allez découvrir des images amusantes, impressionnantes. De notre côté c'est plutôt amusant, du côté des Californiens c'est un peu embêtant. Regardez, qu'est-ce que c'est? Ce sont ce qu'on appelle des virevoltants. Alors en anglais ce sont des tumbleweeds. Vous en avez déjà vu dans les dessins animés, dans les westerns également, on en voit fréquemment, ça existe pour de vrai effectivement. Et il arrive qu'il y ait des tempêtes de virevoltants lorsqu'il y a du vent très fort qui souffle. Eh bien, il faut savoir que ces plantes désertiques se détachent, elles se séparent de leurs racines et se laissent divaguer au gré des vents. Et cette méthode de reproduction, d'ailleurs, ça leur permet de semer des graines un petit peu partout sur des kilomètres. Mais lorsqu'il y a du vent très fort, comme là, eh bien, ça arrive parfois sur les quartiers résidentiels, sur les routes. Ça peut bloquer des routes, bloquer l'accès à des habitations. Et là, il faut savoir que 150 maisons ont été bloquées. On a dû appeler les pompiers. Les gens ne pouvaient plus rentrer chez eux car il y avait du vent à 60 jusqu'à 80, voire 90 km à l'heure. Et donc, une situation difficile. D'ailleurs, ça n'a pas que cette conséquence, il y a d'autres conséquences. Depuis déjà plus d'une semaine, il y a de dramatiques incendies au Colorado, en Oklahoma, si on s'enfonce un petit peu plus vers le sud et le Midwest, avec des vents violents, 90 voire 100 km à l'heure, des vents de sud très très chauds, très très secs. À cette époque, il y a moins de 10% d'humidité dans l'air et du coup, le résultat, ce sont des incendies de plaines, de forêts, de champs en particulier. Actuellement, le risque d'incendie sur ces zones-là, l'Oklahoma en particulier, est de niveau maximal et il s'agirait même du pire risque d'incendie depuis 10 ans. Il y a de nombreux feux en cours, ça continue, ça n'est pas prêt de s'arranger, donc des conséquences difficiles. Et d'ailleurs encore un week-end très difficile pour les États-Unis. Si vous partez par exemple là-bas, eh bien sachez qu'il y a une alerte aux tornades maximale pour le Texas et pour la Floride au cours de ce week-end. On en reparlera bien entendu.